Bonjour Gaël. Bonjour à tous, comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes de sport. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur les terrains ce week-end. Aujourd'hui, on va parler de volley, de basket et de course à pied, mais on commence tout de suite avec du football et le 3e tour de la Coupe de France. Et direction Valcourt pour un match typique de cette coupe, une départementale 2, Valcourt face à Chaumont, une régionale 1, 5 divisions d'écart au coup d'envoi, mais tout le monde évidemment y croyait au stade Serge Mézières. Chaumont va dominer largement cette première mi-temps, mais sans réussir à ouvrir le score, notamment grâce aux multiples arrêts. Vous le voyez, du gardien Benoît Aubertin, ancien joueur de 2e division avec Saint-Dizier. 0-0 à la mi-temps, on se dit alors que tout est encore possible. Mais au retour des vestiaires, Chaumont va marquer par 2 fois. Valcourt réduit le score mais s'incline finalement 3-1, sans regret pour les Valcourtois. Moi, je suis fier de mes joueurs parce que bon, c'est une R1 en face de nous, donc c'était compliqué au tirage. Donc le but du jeu, c'était de prendre les buts le plus tard possible dans la rencontre. Donc 0-0 à la mi-temps, c'était mission accomplie. Et au bout de 10 minutes en seconde période, ils nous ont tués en marquant 2 buts. Après, la beauté du football, c'est de revenir à 2-1, donc c'est parfait. Et puis c'est une récompense d'avoir marqué un but déjà. Et pour le 3e, c'est anecdotique parce que voilà, on attaque. Et bon, je suis très fier de Valcourt. L'équipe voilà, c'est très bien. Il faut s'en servir pour la suite. Toujours, quand on prend une R1, il faut toujours analyser, travailler en conséquence. Et puis voilà, c'est une bonne expérience pour les joueurs parce qu'ils ont tous jamais joué contre des R1 à la base, à part 2-3 joueurs. Donc c'est bien, très bien. Chaumont sera donc au 4e tour avec 6 autres équipes marnaises, vous le voyez. La belle performance ce week-end, c'était celle des cheminots bragards qui ont réussi à sortir une régionale 3 et qui donc seront les petits poussés au prochain tour. Et puis chez les jeunes, il ne restera plus que Vaux-sur-Blaise au 3e tour de la Coupe Gambardella. Chaumont et Bassigny ont été éliminés ce week-end. On passe au basket avec la reprise réussie des Vitrias. Premier match, première victoire pour la Gauloise samedi soir en National 3 face aux nordistes de Cambrai. Les Marnais ont mis un peu de temps avant de se détacher. Les deux équipes sont restées au coude à coude jusqu'au 3e quart-temps où Vitry a pu accélérer et faire la différence. Victoire finale 76-60, une prestation satisfaisante pour un premier match pour le nouvel entraîneur Patrick Virmeau. On l'écoute. Très satisfait parce que Cambrai c'est un favori, comme beaucoup d'autres équipes. Je pense qu'on a été très sérieux en défense. L'année dernière, on est à 78 points de moyenne. Là, on les a réduits un petit peu au silence en deuxième période, donc c'est vraiment satisfaisant. Je vais leur dire, je suis très satisfait de l'état d'esprit parce qu'il y a eu beaucoup de rotations. Il y a forcément des frustrations par rapport à certains temps de jeu, mais les gars, ils ont été vraiment dans l'esprit d'équipe et ça, c'est vraiment une victoire, une première victoire. Quant à eux, ils préparent encore leur début de saison. Les volleyeurs pros de Chaumont ont repris le chemin de Palestra pour les premiers entraînements avec ballon. Nouvelle saison et nouvel effectif. Surtout, une grande majorité du groupe a été changée cet été. Il faut donc apprendre à se redécouvrir et prendre ses marques sur le terrain. Je les ai suivis lors d'un entraînement. Regardez. Des nouvelles têtes, beaucoup de nouvelles têtes à Palestra. Sur ces 13 joueurs, le CVB 52 compte 10 nouveaux arrivants. On repart de zéro, on essaye de créer une vraie identité collective, de créer un vrai groupe, que tout le monde trouve sa place, que tout le monde trouve ses marques. Et pour le moment, ça se passe très bien. Cet été, le club chaumontais a dû combler de nombreux départs. Résultat, un effectif rajeuni et cosmopolite. Mais les 8 nationalités différentes n'ont pas ralenti l'intégration de tout le monde. On n'a fait que 3 entraînements ensemble, donc c'est très tôt, comment j'ai dit, de dire quelque chose, mais j'aime bien tous les gars, on travaille bien, on s'amuse bien, donc j'ai un bon sentiment pour la saison. À en voir les sourires lors des jeux d'échauffement, le groupe s'est plutôt bien construit. De retour de quelques jours à l'école de gendarmerie de Chaumont, tout le monde était pressé de retoucher le ballon. Une saison joue parfois sur des détails, le collectif en fait partie et voilà, pour le moment ça se passe très très bien. Il y a aussi Brett qui vient d'arriver, qui a de l'expérience et qui sait aussi l'importance de tout ça. Donc voilà, là, on en chie physiquement, mais on en chie tous ensemble. Donc ça c'est top et ça permet de créer des liens. Un groupe flambant neuf et rajeuni, mais pour autant, les ambitions du club haut-marnais restent les mêmes. Les objectifs, effectivement, restent les mêmes. C'est-à-dire que c'est un club qui est là pour gagner. On doit être dans le top 4, c'est notre place. Et puis après, quand arrivent les playoffs, il faut être en forme. Il faut, on va dire, requérir un peu plus de talent, de pugnacité. Voilà, mais on travaille pour ça. Les matchs amicaux vont désormais s'enchaîner pour les joueurs de Silvano Prandi. En ligne de mire, le début du championnat. Ce sera à domicile le 21 octobre face aux Franciliens du Plessis-Robinson.
On passe à la course à pied avec un beau succès pour la corrida de Vitry-le-François. Ils étaient plus de 500 à courir dans les rues vitriates dimanche matin. Annulée l'année dernière, la corrida organisée par l'Athlétisme Club de Vitry a fait carton plein cette année. Sur le 10 km, ils étaient près de 400 au départ pour 3 boucles de 3 km. Et finalement, vous allez le voir, c'est le Rémois Florian Girard et la Marnaise Kaina Dorini qui se sont imposés. On les écoute tous les deux à l'arrivée. J'ai déjà fait un 10 bornes la semaine dernière, j'ai fait 31,53. Là je fais 31,47, j'étais venu pour un peu mieux. Le but c'est de, dans 4 semaines pour le 20 bornes de Paris, d'être un peu plus en forme et préparer la deuxième partie de saison pour moi avec un gros objectif, le marathon de Séville. Donc on verra ce que ça donne, mais pour l'instant c'est pas la grande forme, mais on a le temps. Oui, c'est une reprise, en fait c'était prévu il y a longtemps et puis je suis partie en vacances. J'étais 0 entraînement, je suis rentrée il y a une semaine. Et j'ai fait comme j'ai pu. Je me suis dit ça va faire un entraînement pour le 10 de Reims. Je vais faire le 10 de Reims en octobre. Donc c'est là que je vise un bon temps là-bas. En ce début de saison, pour motiver tout le monde à reprendre le sport, on ne pouvait pas s'empêcher de vous remontrer le portrait de Corinne. C'est une super mamie, Gaëlle, qui repousse ses limites du possible. À 66 ans, Corinne Weber, dit Coco, est une championne de crossfit. Traction, musculation, montée de corde. Ce qu'elle fait est absolument impressionnant. Coco nous avait reçus lors d'un entraînement il y a quelques mois. Regardez. Il y en a qui disent avec l'âge on ne peut plus faire grand chose, c'est pas vrai. Hein. Ah, c'est pas vrai, on progresse toujours. Quand on se donne les moyens et quand on veut, on peut. La preuve, il y a des choses que je faisais pas il y a 6 mois, que je fais maintenant. Bon, ben, on va aller en s'améliorant. À 66 ans, Corinne n'est pas vraiment une mamie comme les autres. Tricot, mots croisés et canapé ne figurent pas du tout dans son vocabulaire. Moi, c'est du sport, et du sport, et du sport. Le matin, le soir, c'est ce que je sais le mieux faire, donc je fais ça. Depuis 8 ans maintenant, cette retraitée meusienne est tombée amoureuse du crossfit. Au départ, je suis partie pour 3 séances par semaine. Après, bon, allez, j'en fais une de plus. Et puis, il y avait des séances qui me plaisaient, donc j'ai continué. Puis après, j'ai pris un forfait illimité. Puis plus ça vient, je pense que ça devient une addiction. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Allez. Et à 45 kilos. Ça fait une paire de mois que je ne l'ai pas faite. On verra si j'y arrive aujourd'hui. T'y vas, va en dessous, ouais. Yes. Alors voilà. Une forme physique hors du commun à son âge qui impressionne tous ceux qui la côtoient. Top. Bon, ce sera bon pour aujourd'hui. Ouais, là c'est bon, là on relâche ça. Je vais me garder des forces pour la suite. Ça c'est pas fini, hein. Tous les jours elle se dépasse, tous les jours elle s'améliore, tous les jours elle m'impressionne. Et franchement, c'est une championne. C'est pas tous les jours qu'on a des personnes comme ça, aussi gentilles, aussi investies dans la discipline. C'est une personne adorable, Coco. Franchement, c'est une athlète au nord. C'est la mascotte, c'est notre mascotte à nous. C'est Coco, c'est notre mascotte. Elle représente la boxe. Ouais. Sandbag. Allez, let's go. Effectivement, quand je montre ça à quelqu'un qui a une 50aine d'années, même moins, hein, ils se disent « Oh là là, mais t'es cinglée, t'es folle, à ton âge, tu te rends compte, tu risques de te faire mal. » Bah, je me suis jamais blessée. Donc il suffit d'un bon échauffement, d'un bon encadrement, donc avec des bons coachs, et puis tout va bien. Hein. Allez, la corde. Oh putain, c'est lourd. En 2024, Coco figurait parmi les 50 meilleures athlètes mondiales de son âge. De quoi la rendre fière? Pas vraiment. Tout le monde me dit c'est quand même pas mal, c'est beau. Ouais, mais on peut mieux faire. On peut encore mieux faire. Je suis compétitrice, j'aurais bien aimé être la première. Et quant à savoir quand est-ce qu'elle arrêtera le crossfit? Ah ben j'espère encore continuer une paire d'années. Hein. Ah oui, non, mais en compétition, il y a des gens à 70 ans, ils sont très bons, même meilleurs que moi. Hein. Largement même. Hein. J'ai l'intention de continuer, de progresser encore. Ah oui, ça j'espère bien même. Vieillir comme ça, oui, ok. Vieillir à rester à regarder la télé, non. Merci Gaëlle pour toutes ces informations et on te retrouve mercredi pour l'interview sportive de la semaine. Oui, on y parlera en handball avec le président de Saint-Dizier, Thierry Baroni. Bonne journée à tous et à mercredi. Et voilà pour le sport, vous pouvez rester sur Puissance Télévisions, l'information continue.